dit, non, le frère c'est un tel, donc c'est pas un tel. Ça c'est ma soeur. On dit le frère Jean Soro, tu entres. Comment? Le frère Jean Soro, conférencier, et tu entres. On a déjà notre frère Jean Soro ici, vous pouvez rester là-bas. Le frère Jean Soro, venez. On a dit le frère Jean Soro, elle est rentrée, donc. Sont déjà servis. Bon, je me mets où là? Bonne arrivée. Merci. Voilà. Le siège d'honneur. Ah ouais? Elle va nous rejoindre plus tard. Et puis, il y a le propriétaire de cette galerie, le frère Amos Dibi Stéphane Y. Amos, il fait son entrée. Il dit qu'aujourd'hui, il ne parle pas avec moi. Donc, je ne sais pas, demandez pardon, monsieur là. Regardez, Je fais exprès pour que vous entendiez le bruit des chaussures. Je suis très de l'été quand je... il sait que le Père Noël n'est pas loin, donc il espère son cadeau. C'est bien. Donc, Amos est l'instigateur de ces rencontres avec le guide. Amos, c'est le propriétaire de la maison. Et c'est d'ailleurs Amos qui va donner les nouvelles tout à l'heure, après la prière, pour commencer cette rencontre. On s'est lancé et puis après on va introduire le thème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, Père des pauvres, illuminez notre cœur et notre intelligence pour nous conduire dans la vérité tout entière. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Jean, Priez pour nous. Notre-Dame de l'Enfant, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque année, pratiquement, et surtout au début de chaque ou pendant une période liturgique, on se fait fort au niveau de la galerie Amos de débattre d'un thème. C'est pas très fréquent en Côte d'Ivoire, mais c'est en train de prendre. On parle de plus en plus de tables rondes et on essaie de nous édifier avec un thème choisi. Aujourd'hui, on a choisi un thème. Un thème qui parle de la Vierge Marie et de la douleur de l'enfantement. Vrai, le thème est bizarre. Comment on peut parler de Marie et puis de la douleur de l'enfantement? Bon, en même temps aussi, on n'a pas trop tort. Parce que quand on parle de Marie, Marie est mère. Quand on parle de douleur d'enfantement, le conférencier voudrait savoir à quoi est-ce qu'on a pensé. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Et comme notre porte-voix, c'est Amos, je lui donne le micro. Il va arranger le palabre qu'il a lui-même créé en nous donnant donc le pourquoi du choix du thème de cette table ronde. Amos. Merci Pierre Kipré et bonjour à tous et à toutes. Alors, pour comprendre pourquoi nous avons choisi ce thème, il nous faut comprendre le pourquoi des tables rondes, déjà. La marque de fabrique des tables rondes de la galerie Amos est de donner l'occasion de parler de sujets de notre foi, soit à problème ou de sujets dont on ne parle jamais. Pour ceux qui étaient là, nous avions eu comme thème, une des fois, y aura-t-il des âmes en enfer à la fin des temps? On se dit, voilà,
déjà la question des fins dernières, c'est tabou, c'est compliqué, on ne sait pas trop comment ça marche. Il y a eu un autre thème qui disait « Si Jésus a connu la fatigue, a-t-il connu la maladie ?» Franchement, on se dit « Attends, pourquoi on penserait à ce genre de choses, quoi ?» Ben voilà, c'est la marque de fabrique des tables rondes. Cette fois-ci, le thème est celui que Pierre Kipré a annoncé là. Marie a-t-elle connu les douleurs de l'enfantement? Nous sommes aux portes de Noël. On va célébrer Noël. Il arrive qu'on ait une foi un peu trop, ou du moins une connaissance des mystères de la foi un peu trop superficielle. Savoir ce qui s'est réellement passé pousse à la contemplation pendant la célébration du mystère. Sinon, ça fait Noël quand on chante Gloire à Dieu au plus haut des cieux, machin. Ça aurait pu être un autre thème, mais d'une part, pour garder l'esprit des tables rondes de la Galerie Amos, et puis mieux éclairer la fête que nous allons célébrer bientôt, nous avons pensé à ça. J'ai une amie, dernièrement, j'aurais pas pu m'imaginer ça, mais vraiment pas une seconde, au point que quand elle m'a annoncé ce que je vais vous dire là, je lui ai dit, mais non, pas toi, quoi. Elle me dit, en fait, je voulais te voir parce que, en fait, je suis devenu évangélique. C'est pas que j'ai rien contre les évangéliques, mais pour être évangélique, il y a un truc qui n'a pas marché, quoi. C'est vrai, je ne veux pas être méchant, mais les 2000 ans d'expérience de l'Église, avec ses souffrances, avec ses lâchetés, avec ses inconversions, avec ses conversions, la prière, les pères, la tradition, l'Église est tellement riche que pour moi, si quelqu'un passe, ça ne tient qu'à moi. C'est vrai que c'est filmé, ça ne tient qu'à moi, je te le redis. Mais avec la richesse qu'a l'Église catholique, je me dis, si quelqu'un passe du catholicisme au protestantisme, et lequel, c'est qu'il y a un mystère de la foi qu'il n'a pas assimilé, ou encore sa quête de Dieu laissait à désirer. Il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai dit, attends, tu ne pries plus Marie? Elle dit non. J'ai dit, pas toi, quoi, mais enfin, pas toi. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est comme si Pierre Kipré, avec qui on fait du chemin depuis longtemps, c'est Pierre Kipré, quoi. Il nous dit, il est devenu évangélique. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le truc? Mais parce que ça paraît tellement évident, on se dit, ben, c'est normal, tout le monde, tous les catholiques acceptent que Marie est la mère de Dieu, en fait c'est évident, mais on ne creuse pas vraiment. Et vu que nos frères protestants, ils ont la tchatch, excusez-moi l'expression, s'ils décident de te récupérer en indexant 2-3 mystères de la foi catholique, il en donne son explication. Mais toi, tu n'as aucune information là-dessus. Tu mets un doute sur ta foi, quoi. Tu dis, ben, voilà, il a peut-être raison. Et donc, elle me sort, ben, là-bas, on fait l'adoration. On adore Jésus et c'est l'essentiel. J'ai besoin de rien d'autre. Donc, moi, elle a été jusqu'à dire, ben, dans ma prière, Jésus m'a dit, vas-y chez les évangéliques. D'accord, je respecte. Jésus, toi aussi. Comment tu peux dire ça? Après, est-ce que c'est Jésus qui a dit? Est-ce qu'elle a cru comprendre que Jésus l'a dit? Après, c'est très subtil, c'est très... Voilà. Pour dire qu'il y a des thèmes comme ça dont on va parler, on peut se dire, ça sert à quoi? On aurait plutôt préféré entendre fin 2017, les clés pour entrer dans la bénédiction 2018. C'est aussi un beau thème. Mais comme c'est déjà proposé ailleurs, on complète, hein, avec un mystère de la foi. Des thèmes comme ça, c'est que l'homme a tellement tendance à prendre pour lui qu'il va se dire, ah, je serai béni quelque part. Mais en ce qui concerne la formation des catholiques, c'est léger. Et ce n'est pas contre les prêtres. L'homélie, une homélie, c'est un commentaire du texte liturgique du moment. On ne va pas attendre de tout recevoir aux messes, bien sûr. Ils ne peuvent pas tout faire, pauvres prêtres. Donc si on a des espaces comme ça nous permet d'approfondir des aspects de la foi. Et vous allez voir que, mine de rien, de ce thème-là, on découvrira un tas de choses. Et ça va donc alimenter notre communion avec Marie. On comprendra mieux certaines choses. Voilà.